À l'instant la Turquie. La Turquie, par ailleurs, poursuit sa répression des opposants et des figures de la société civile. La sociologue et écrivaine franco-turque Pinar Selek est à nouveau jugée aujourd'hui par contumace dans le cadre d'un 5e procès. Elle risque toujours la perpétuité pour des faits qui remontent à 1998 et pour lesquels elle a déjà été acquittée 4 fois. À chaque fois, le procureur a fait appel. Cette militante féministe de tous les combats dans la défense des minorités en Turquie est poursuivie par la justice turque depuis 25 ans maintenant. Et on est justement en ligne avec Pinar Selek. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous avez donc été accusé par la justice turque de terrorisme après une explosion en 1998 sur le marché aux épices d'Istanbul. Explosion qui en réalité s'est avérée être accidentelle. Pourquoi est-ce que vous avez le sentiment que la justice vous pourchasse depuis? Bonjour. D'abord, excusez-moi, je voulais partager mon état d'esprit. Je suis sidérée de ce qui se passe pour le peuple arménien, le peuple qui a vécu le génocide et qui a survécu au génocide. Et nous savons bien que l'Arménie continue ce qui avait commencé la Turquie. Et ces deux pays sont plus sûrs d'eux-mêmes aujourd'hui sur le plan économique, géostratégique, comme nous avons entendu maintenant. Moi, en travaillant sur l'histoire du génocide de 1915, j'avais beaucoup cherché les justes, parce qu'il y avait beaucoup d'écrivains que j'aimais beaucoup, il y avait beaucoup de musiciens que j'aimais beaucoup, et j'avais beaucoup essayé de chercher qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait. Quelquefois, je n'avais rien trouvé. Et aujourd'hui, pour être juste, ça ne concerne pas seulement notre pays, parce qu'on vit dans un monde assez mondialisé. Et pour être juste, il faut faire quelque chose. Et il faut dire que ce ne sont pas les valeurs démocratiques qui sont importantes, ce sont les rapports de force. Mais il faut trouver une façon de réunir nos forces tout ensemble. Donc, je veux commencer avec ça. Et deuxièmement, pour répondre à votre question, moi, je n'étais pas arrêtée par rapport à l'attentat, ça n'a rien à voir. Moi, C'était pour votre travail sur justement les minorités en Turquie et vos engagements concernant les droits de l'homme dans le pays? Oui, c'était juste mes engagements, mais au début, il y a 25 ans, donc j'étais une jeune sociologue, et, entre guillemets, turque, et donc je travaillais sur le mouvement kurde. J'avais fait plein d'entretiens, et la police m'a arrêté. Il m'a dit, tu ne vas pas publier ce livre, et tu vas nous donner toutes tes sources, tous les noms X, Y, Z. Donc j'ai résisté, j'ai été torturée gravement. Après, on m'a mis en prison pour aider à l'organisation, etc. Mais j'ai tenu bon. Mais 2 mois après, donc il y a plein de complots de cette manière. Il y avait une autre complot, donc ils ont monté pour criminaliser les Kurdes. Donc, et ils m'ont mis dedans. Donc, ils ont arrêté un jeune qui disait que moi, j'ai fait pour le mouvement kurde et avec Pinar Selek. Donc, c'est commencé comme ça. J'ai appris à la télévision en prison que j'ai été mis dans cette affaire. Mais depuis, notre lutte continue comme des fourmis. Mais par exemple, je peux vous dire que les Arméniens m'inspirent beaucoup parce que quand elles étaient déterritorialisées, elles ont quand même n'ont pas oublié la lutte de justice et ils ont continué. Donc moi, j'essaie de le faire avec tous mes amis. Et donc, c'est toujours ces reportés, 4 acquittements. Et à la fin, tous mes engagements aussi auprès d'autres opprimés, aussi le fait que je suis féministe, j'écris, j'agis, etc. Donc ça dérange beaucoup le pouvoir turc. Et c'est pour cette raison-là que le procès continue. Et maintenant, on vient d'apprendre qu'ils ont reporté le jugement à 26 juin, donc à peu près un an. Et en demandant, ils ont renvoyé à la France la demande d'extradition. Donc, ils ont envoyé des nouveaux éléments. Il n'y a pas de nouveaux éléments, voilà, pour convaincre la France. Donc, ils ont renouvelé leur demande de notice rouge et leur demande d'extradition à la France. Et ils ont donné à peu près 9 mois, je pense.
de temps pour que la France m'extrade. Voilà. Et moi, je suis entourée maintenant, je suis à ma maison d'édition et je donne le message que je persiste et je signe. Je viens de publier un nouveau livre, Le chaudron turc militaire, et je me dis, je ne veux pas arrêter de réfléchir. Tout le monde me dit, fais attention, il faut que tu ne parles pas beaucoup, tu ne parles pas sur ce sujet, etc. J'ai dit non, je vais persister et signer, même si j'ai des menaces très fortes. Donc c'est bien de vivre même peu, mais librement. Pinar Sellek, après plus de 25 ans de traque judiciaire dont vous faites l'objet, quelles conséquences sur votre vie personnelle, familiale, et est-ce que vous gardez espoir? Je finis ce livre, la première fois que je finis un livre avec une phrase très pessimiste, je ne sais pas pessimiste, mais pas optimiste. Le mal enraciné dans le pays n'est pas un rhume, on ne peut pas le soigner avec un peu de miel et de citron. Donc je pense que c'est très difficile de revenir en arrière, surtout par rapport à ce pays, parce que toutes ces relations, toutes ces traditions sont très structurées. Et il y a c'est multicausal et c'est très historique. Donc il faut un vrai travail, une lutte de long terme, mais je n'ai pas un espoir de court terme, si vous voulez. Merci beaucoup Pinar Sellek d'avoir témoigné Merci à vous. sur notre antenne, et donc on vient de